Notre paracha raconte la rencontre de Yaakov et Esav qui se transformera en confrontation. Pourtant, Yaakov tenta d'amadouer son frère en lui présentant une multitude de cadeaux. Pour le Midrash Rabbah, cette rencontre préfigure les retrouvailles ultimes des deux frères à l'époque messianique. D'ailleurs, tous les cadeaux que Yaakov a offerts à Esav seront rendus par les nations lorsque Mashiach viendra. Ainsi qu'il est écrit dans le livre des psaumes. Dans le psaume 72, il est dit « Malchet Tarshish, les rois de Tarshish et des îles, Yashivu, rendront des offrandes au peuple d'Israël. » Il n'est pas dit, disent nos sages, Yaviu, qui signifierait ils apporteront, mais Yashivu, ils rapporteront les cadeaux que Esav a reçus de la part de Yaakov. À la fin de la paracha, la Torah énonce les descendants de Esav. Voici les noms des chefs des familles de Esav. Le chef Magdiel, le chef Hiram. Rabbi Hanina explique dans le Midrash et nous indique que les noms de ces chefs sont en fait des qualificatifs sur la fonction et le rôle qu'ils tiendront dans l'histoire. Aussi, Hiram, dernier roi de la lignée de Esav, amassera des richesses pour les projets du Mashiach. Hiram, en fait, ce mot découle de la racine hébraïque signifiant amasser. D'ailleurs, la tradition raconte que l'un des rois de Rome, qui dilapidait les trésors de l'Empire, a eu droit à l'apparition d'Eliaou Hanavi, le prophète Élie. Ce prophète Élie vient dans un rêve, et celui-ci lui rappela que les trésors et les richesses amassées par ses prédécesseurs, tous les rois de Rome, ne devaient pas disparaître, car ils devront servir à l'époque de Mashiach pour établir un monde meilleur.